Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui va traiter de l'épisode de pluie verglaçante et de neige pour mercredi, et on va commencer déjà à parler pour jeudi car un épisode neigeux va suivre ce qui va se passer mercredi sur d'autres régions, donc on va suivre ça ensemble. Donc déjà, on va commencer par regarder CEP. Donc je suis sur un autre site qui s'appelle WX Chart. Voilà, WX Chart. Ça montre... alors, ce site permet de voir les cumuls de neige pour CEP. C'est pour ça que je l'utilise, bien sûr, mais sinon je continue d'utiliser Météo Ciel. Hein. Je le trouve plus pratique, mais bon, pour CEP, vu que sur Météo Ciel il n'est pas trop développé, il faut aller sur ce site pour avoir les cumuls et les précipitations neigeuses. Donc nous sommes à la réactualisation du 12Z actuellement. Je prends CEP parce que je trouve qu'il commence à être... Enfin qu'il est plus fiable que les autres. Après là en ce moment les scénarios divergent tellement qu'on ne sait pas qui est plus fiable. Voilà. Qui est plus fiable que l'autre, mais bon. Ça pourrait commencer. Donc l'épisode pour mercredi pourrait commencer vers minuit sous forme de pluie verglaçante d'un axe du Havre à l'Alsace. Cet axe va monter progressivement de la Haute-Normandie jusqu'à le nord de l'Alsace en passant par les frontières. Ça devrait s'intensifier même vers 3 heures. La pluie prendrait progressivement le relais, malgré que c'est encore incertain. Hein, ça dépendra vraiment de la localité et des températures. Par exemple, là, ça vaut encore de la neige, et plus là, ou voilà. Donc, à suivre pour cet épisode de pluie verglaçante. D'ailleurs, il revoit des pluies verglaçantes par là. Donc voilà, pour la pluie verglaçante, c'est incertain, mais en tout cas, le risque existe jusqu'à, je dirais, de minuit à 10 heures. De minuit à 10 heures, on va comme. Alors, sur différentes régions. Du Havre à l'Alsace, comme on avait plus tôt, ce serait plutôt de minuit à 4 heures. Voilà. Du nord de la Normandie, sud Hauts-de-France jusqu'aux frontières de l'Est, ce serait plutôt de 4 heures à 10 heures, voilà, environ. Donc ça méritera, je pense, une alerte orange verglas. Si on suit d'ailleurs, la neige arrivera aussi sur les Hauts-de-France parce que l'air froid résistera là-haut. La neige s'intensifiera sur les Hauts-de-France d'ailleurs, donnant des sacrés cumuls. Et progressivement dans la journée, la neige et l'air froid vont repousser hein, l'air doux et la pluie. Cela va être repoussé, donc la neige toucherait Paris vers 20 h, 21 h d'après CEP, la Bretagne aussi, donc un axe de la Bretagne jusqu'au Luxembourg. Vers minuit, la neige arriverait dans le nord-est, en Lorraine par exemple. Donc après elle passerait dessus, ça arriverait dans le centre-est, dans le centre-ouest, et pas encore le centre-est, mais le centre et le centre-ouest, ça arriverait, ça toucherait, donc ça commencerait aussi à faiblir en termes des précipitations, malgré un renforcement, donc ça affaiblirait plutôt vers l'est, mais malgré un renforcement qui arriverait derrière. Les précipitations seront assez fortes, hein. Un sacré épisode neigeux nous attend jusqu'à environ milieu-fin de matinée pour les régions du centre et l'est. Après, pour le centre-est et le sud-est, car ça pourra toucher jusqu'en plaine vers la vallée du Rhône, ça pourrait arriver à partir de la milieu d'après-midi jusqu'en soirée. Hein. Donc à partir de là, après, ce serait le temps sec avant le redoux. Donc, les cumuls de neige pour mercredi. Donc là, on a la petite perturbation qui est passée lundi qui m'a donné 1 cm. Hein. Pour l'instant, CEP juste GFS aussi. Donc ça donnerait... Donc là, bon, il met ça. Alors, il met la pluie verglaçante en neige parce qu'il ne distingue pas les deux. Mais je pense que s'il neige, ce sera seulement sur les frontières et ce serait que
à l'arrivée, hein, vraiment Ardennes, Alsace, et ce serait que à l'arrivée pendant 1 à 2 heures, pas plus. La véritable neige serait entre Rouen et Lille, hein, vraiment dans tout ce secteur, et les plus gros cumuls sont attendus vraiment sur la Somme. Donc voilà, en termes de neige, faut pas trop y penser pour mercredi, c'est surtout de la pluie verglaçante qui nous touchera. Donc voilà, le redout qui arrive, hein, sur ces régions de l'Est par exemple, du centre, mais la neige fait son retour par l'Ouest, hein, l'air froid qui arrive par l'Ouest à partir de 18 h. La couche de neige toucherait Paris, une tenue au sol serait prévue vers 21 h. Puis cela toucherait le centre et l'Est avec des cumuls allant si on regarde la carte, de 5 à 10 cm sur la Normandie, le nord de l'Île-de-France, la Somme, les Ardennes auraient plus, hein, 10 à 15, localement 20. Pour ce qui est de la Lorraine, on serait entre du 5, entre du... Oh, 2 cm, ça m'a l'air faible un peu quand même. On va dire entre 5 et 10 cm quand même pour Lorraine, Alsace et la Bourgogne là. Je pense que les 5 à 10 peuvent... Enfin en tout cas, allez, 3 à 8. 3 à 8 dans tout ce secteur, je pense que c'est vachement possible. Puis ça arriverait dans le sud dans la soirée, donc donnant des cumuls de neige dès les premières hauteurs, hein. Vraiment ce serait limite pluie neige vers les 300-400 mètres je pense. Donc voilà, Massif Central, tout ça arriverait à se prendre coup de neige. Donc c'est quand même un sacré épisode neigeux, hein, qui nous attend. Je pense que les vigilances oranges seront déclenchées sur toutes les régions qui sont dans le blanc clair, voilà. Tout ce qui a le blanc clair, bleu, bleu foncé, peut-être une alerte rouge. Je ne sais pas. J'ai entendu dire, mais après ça peut être faux, hein, ce que j'ai entendu. Mais voilà, l'alerte rouge pourrait être déclenchée pour la neige. La grosse incertitude actuellement est encore sur Nord-Pas-de-Calais Nord, ou Lille par exemple, Dunkerque, etc. On ne sait pas si certains modèles leur voient quasi pas de neige ou pas de neige, comme Arpège qui voit pas de neige pour Lille par exemple, et CEP qui voit très légèrement, et GFS qui voit 10 cm. Voilà, donc tout dépendra des décalages nord et sud. En tout cas, ça ressemblerait à ça, hein. On peut aussi aller regarder pour... donc du coup sur Météo Ciel, on peut voir Arpège qui nous montre son scénario, donc de la pluie verglaçante, hein, dans un axe Normandie-Alsace, la neige dans le nord, et par la suite, hein, la neige reprendrait le relais et s'évacuerait par l'est, donnant un épisode neigeux dans le sud-est, dans le nord-est, et du coup dans le nord, nord-est et sud-est, dans la chronologie de la journée donc journée de mercredi là, nuit de mercredi à jeudi, et jeudi après-midi à jeudi soir. Pour les cumuls, qu'est-ce qu'il nous voit? Voilà, bon, alors, il est très, 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 très... Voilà, il est très surestimatif, je trouve. On peut enlever 5 cm à peu près tout ça. Donc, là, en Bretagne, on peut enlever partout, sauf dans cette région-là, où il y aurait peut-être un 2 à 5 cm. En Normandie... on n'est pas encore à du 25 cm, hein, on serait plutôt vers les 10 max, localement 15. Pareil pour la Somme, les Ardennes, l'Île-de-France, hein, on est très loin des 40 cm, hein, qui sont vus par là, ou des 30 à 40, voilà. On sera plutôt vers les 10, hein, 10 localement 15. Pareil dans l'Est, on n'est pas du tout à 10-15, hein. J'aimerais bien, mais on n'est pas encore à 10-15. Ah non, c'est même pas 10-15, c'est... Entre 10 et 20, hein. On n'est clairement pas sur du 10 et 20 là. On serait sur du 5. 5 à 10. Voilà. 5 à 10, Lorraine, Alsace. Le centre-est, on serait vraiment sur du 1 à 3. Et pareil pour le sud-est. Vraiment, là, c'est du 1 à 3, hein, qui attend. Vous attendez pas à du 5 à 7 cm là.
Ne serait-ce, enfin, peut-être en altitude, oui, mais pas en plaine. Donc on va aussi regarder l'autre scénario, hein, celui qui est plus au nord, parce qu'il y en a deux, il y en a un plus au sud et un plus au nord. Donc là on voit bien l'épisode de pluie verglaçante qui est bien modélisé par GFS. Puis la neige sur l'extrême nord, la pluie sur la Somme, et après ça redescend. Et ça redescend, et ça donnerait la neige, voilà. Et en termes de cumul, alors GFS, il est pas... Voilà, donc jeudi après-midi, quand l'épisode neigeux sur le nord sera terminé, lui il voit entre 5 et 10, localement 15. Oh, 5 et 10 tout court, hein, même pas les 10. Entre 4 et 8 plutôt, hein. Il est très faible, il sous-estime je pense. Il voit quasiment rien en Ile-de-France alors qu'ils peuvent se taper jusqu'à 5 cm je pense. Pareil dans le nord-est, hein, on pourrait avoir jusqu'à 5 cm, il voit du 1. Dans le centre-est, voilà, c'est pareil. Suivi du sud-est, là, ouais, pareil, 1 à 3 cm plus probable, je pense, pour l'instant, que le 1 pauvre centimètre que nous voit GFS. Du coup, on peut aussi regarder UCMO, hein, UCMO qui, pour pas, donc, en termes de cumul, il voit comme ça, hein, donc un axe vraiment. Alors, UCMO, lui, il voit aussi plus faible pour toutes les autres régions. Donc là, il y aurait quasiment pas de neige, pas de neige du tout dans le sud-est en plaine, quasiment pas de neige en plaine. Enfin, ouais, non, pas du tout en plaine. Hein, c'est dès les premières hauteurs. Hein. Là, il y a le plateau de Langres, là, il y a le Morvan. Voilà, donc dès les premières hauteurs sur le Massif central, oh là, sur le centre-est, pardon. Je viens de dire une aberrance. En Lorraine, il voit du 1 à 5 cm. Ouais, oui. En Alsace, c'est pareil. Voire même quasiment pas de neige, hein, dans la plaine d'Alsace. Là, ce serait quand même chaotique. Et le seul endroit là où il est à peu près en accord avec tout le monde, c'est là sur un axe Ardennes nord-ouest Île-de-France, où le 10 cm pourrait être atteint. Donc voilà. Moi, je dis qu'il sous-estime un peu sur le nord-est et le centre-est. Il pourrait donner plutôt vers les 3 à 5 cm pour l'Alsace-Lorraine, vers les 2 à 4 cm dans le centre et 1 à 3 dans le sud. Mais bon, on peut regarder aussi les WRF qui nous voient. Que nous voient-ils? Je n'avais pas regardé leur nouvelle réactualisation. Donc déjà, eux, ils voient bien. Ah, voilà. Là c'est bien comme je l'ai dit, là. Merde, on peut pas zoomer. Vous voyez, un petit filet de neige, là, la première heure, ça pourrait être un peu de neige, et après de la pluie verglaçante. Ça, c'est possible aussi. Donc, jusqu'en milieu de matinée, la pluie verglaçante. Puis la neige reprendrait le relais au fur et à mesure de l'après-midi sur le nord. D'ailleurs, il voit un scénario à la CEP. Hein. Ouais, c'est un scénar à la CEP, tout ça. Donc, il voit la neige passer vite, hein, de 1 heure à 5 heures. Hein. Seulement 5 heures de chute de neige, par exemple, pour chez moi. Ouais, ça irait vite. Qu'est-ce qu'on a comme cumul Ouais. Ouais. Oui, c'est en accord avec UCMO. Et en accord avec... Hein, c'est quand même sous-estimé comparé à CEP. Peut-être que CEP surestime, mais... Voilà. Si on regarde couche de neige actuelle, ça m'étonnerait qu'il voit ça aussi. Ah si. Ah, on était dans couche de neige actuelle. Cumul de neige depuis 0 heure. Ah bah c'est les mêmes choses. Ah, je pensais que ça changeait. Bah du coup voilà. Hein. Par contre, il y aurait quelque chose, c'est que la neige pourrait fondre plus vite dans le nord que dans l'est et le centre-est. Alors à voir, peut-être que ça durera le même temps, mais pas pour les mêmes quantités. On sait pas, hein. De toute façon il fera peut-être plus doux au nord vu que c'est près de la Manche, avec le redout qui arrivera par l'ouest dimanche. Bon, on verra. C'est un autre sujet encore. Donc là on peut regarder aussi Icône, donc Icône qui voit juste le petit filon de neige au début et pas de pluie verglaçante. Peut-être qu'il la modélise pas. Icône lui il prend son temps, hein, sur la neige.
Par exemple, là, la neige me toucherait entre 1 heure et 2 heures et partirait de chez moi vers 8 heures. Là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Ouais, ouais, là, c'est plus intéressant. J'ai entre 4 et 5. Ouais, 3. On va dire entre 3 et 5. Là, je suis sur la ligne un peu, donc entre 3 et 5. Dans le nord, là, le filet entre Ardennes et Normandie. Voilà, donc on voit hein, ce qui est prévu. Pour l'instant, je dirais que les Hauts-de-France sont à 50-50. Enfin, le sud du département du Nord-Pas-de-Calais et du Nord, je pense que c'est confirmé qu'ils auront un peu de neige. Le milieu, 50-50. Et le Nord, je pense qu'ils n'auront pas. Je pense que c'est du 20% ou 30% de chance. Pour la Bretagne, c'est pareil, hein, du 30% de chance, je pense. Normandie, Somme, Ardennes, 100%. Île-de-France, 100%. Non, peut-être 90%. Nord-Est, 90%. Centre-Est, 60% et Sud-Est, 40%. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est mes chances de neige. Je pense que je pense que ce que j'ai dit n'est pas trop dégueu. Voilà, la neige qui est vue, alors la neige qui se voit tenir au sol, d'après les modèles, donc on peut voir la neige en fonction de la température, ce qui tiendrait au sol, donc on n'aurait que du 5 à 7, 6, 5 à 6 cm dans le nord, enfin Normandie, Somme, Ardennes, quelques petits centimètres dans les Hauts-de-France, 5 à... Ah, je suis toujours dans mon entre 3 et 5 là, hein. C'est pas mal. Pas de neige en Alsace, pas de neige dans le centre-est et pas de neige dans le sud. Et la fonte serait. Vous voyez, la fonte serait plus lente dans le nord-est que dans le nord. Bon, on va pas s'attarder hein, de toute façon sur les détails, on verra bien. Que nous voit ce petit modèle Ah oui, il voit bien l'épisode de pluie verglaçante commencer vers minuit hein, dans toute la région Île-de-France et Normandie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut regarder lui. Voilà, pluie verglaçante, la neige arriverait après. Donc lui, c'est un scénario à la GFS. Hein. Ça voit bien de la neige sur le nord-nord. La neige me toucherait vers 6 heures et partirait vers 10 heures. C'est nul. Ça, c'est nul. Très nul. Ça me donnerait 1 à 200. Oh, c'est nul ce scénario-là. Il est claqué. Qu'est-ce qu'on a? Lui aussi, on peut. Ouais, lui aussi, c'est à la JFS un peu. Là, ça me toucherait vers 6 heures. Ah, bah attends, j'ai peut-être regardé le même un peu. Ah non, ils ont peut-être les mêmes scénarios. Punaise, ils sont en accord, les deux là. Ils sont en accord pour de la merde. Ouais, à 10 heures et ça commencerait vers 6, 7. C'est un accord sur de la merde. Bon, à la rue, à la roue, qu'est-ce qu'il nous voit? De la pluie verglaçante, ok. La pluie verglaçante qui tient dans l'après-midi quasiment un peu sur les mêmes régions. Et oh là, il nous voit plein de neige. Ce serait sympa qu'il ait raison. Oh là là! Ah, quoique, hein. Il suit un bon scénario là. Il suit la troupe là, un peu, j'ai l'impression. Ouais. Alaro qui suit la troupe. Et Harmonie, on l'a pas regardé. Comme ça, on aura fait toutes les mailles fines. Voilà, donc la pluie verglaçante. Quelques petits flocons, hein, faible chute de neige, possiblement de 4 heures à 7 heures. Après la pluie verglaçante, par exemple chez moi, jusqu'à 10 heures. Et après, ça recommencerait directement à descendre dès 13 heures là. Ah, ouais. Oui, on verra bien. Je crois que Arôme ne voit pas assez loin. Ah si. Ah punaise, il me voit de la neige. À 6 heures. Il la voit partir vers 11 heures, ok. Intéressant. Il voit un scénario qui touche pas totalement jusqu'au nord. Hein. C'est un mix entre CEP et GFS. En tout cas, Lille se prend un truc.
Et ce qui est intéressant là, c'est que dès 16 h ça recommence déjà à descendre, mais ouais, c'est... Oui, on sait pas, on verra la suite dans les prochaines réactualisations. Bon, voilà, je suis à 20 minutes. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette longue vidéo, hein. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Donc je ferai peut-être une carte si j'ai eu le temps, parce que demain je finis à 17 h, donc ça va être compliqué. Je vous sortirai aussi la vidéo de neige de ce lundi, mais j'ai différents choix. Soit je fais une vidéo ce week-end qui résume la neige de lundi, la pluie verglaçante de mercredi et la neige de jeudi en une vidéo, genre voilà, la neige de cette semaine avec un beau montage, ou je fais 3 vidéos séparément. Je ne sais pas, donc on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Maxence Météo. Ciao.